en préparant ce regard croisé. Ce que vous m'aviez dit dans ce que vous souhaitiez voir dans ces interventions m'a fait penser à un terme alors qu'on utilise, qu'on entend maintenant dans différentes rencontres. C'est la notion d'organisation apprenante. Alors moi, j'ai entendu cette notion, voilà, mais j'avais besoin aussi de voir un petit peu ce qu'il en était. Donc j'ai pris une source d'information mondialement célèbre et que nos élèves connaissent bien. Je suis allée sur Wikipédia. Donc je suis allée voir la notion d'organisation apprenante. Alors une organisation apprenante est une organisation humaine, une entreprise, une administration, etc., qui met en œuvre un ensemble de pratiques et de dispositions pour rester en phase avec son écosystème. Chaque entreprise peut être considérée comme un système vivant, opérant au sein d'un écosystème, à l'intérieur de l'entreprise. Comme dans un organisme multicellulaire, chaque membre est lui-même attentif à cet écosystème. Dans l'entreprise apprenante, chaque membre apprend les uns des autres. Cette communication transversale permet l'émergence du vivant, qu'il soit innovation, intelligence collective ou adaptation permanente à l'environnement. C'est ce qui assure le développement durable de l'organisation. Donc ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. Alors moi, déjà, ce qui m'a frappé dans cette définition, c'est cette référence au vivant et à l'écosystème, parce que je ne l'avais pas imaginé au départ, parce que quand même, le vivant et l'écosystème, c'est des mots qui nous sont chers et qui nous collent à la peau. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais ce qui m'a interpellée aussi, c'est le rôle de chacun, finalement, dans ce principe d'organisation apprenante et d'innovation. Donc le fait que chacun a son rôle à jouer dans cette intelligence collective et qu'on apprend les uns des autres. Et du coup, je me suis posé la question et que je vous pose, c'est d'après vous, est-ce que notre système d'enseignement agricole, dans toutes ses composantes, que ce soit un établissement, le régional, le national, est-il une organisation apprenante ou est-il amené à le devenir peut-être? C'est peut-être ça un défi pour demain. Et si on doit s'enrichir de ce concept d'organisation apprenante, comment on peut faire pour devenir apprenants tous ensemble, les équipes, les enseignants, les équipes de direction, les personnes qui accompagnent les établissements tout au long de l'année, et puis aussi les élèves, puisqu'ils font partie du système. Je ne sais pas qui a envie de rebondir peut-être en premier. Patrick? Non? Catherine? Oui. C'est une question drôlement compliquée, mais qui ferait bien l'objet. Non, je suis sérieux puisqu'on l'a évoqué à distance avec Sonia pour commencer. Il y a eu l'année dernière, à un des colloques organisés par la chaire UNESCO, l'enseignement au XXIe siècle, au moins 2 rencontres autour de la question de l'établissement apprenant ou l'établissement formateur, qui sont 2 notions très proches. Et il me semble que là, il y a quelque chose d'intéressant à travailler et qui est en relation étroite avec ce que vient de nous dire Michel. Patrick, je t'interromps 2 secondes, oui, juste pour dire que cette notion d'organisation apprenante, oui, on la doit depuis des années à quelqu'un qui est dans la salle. C'est Alain Bouvier qui, dès les années 90, a théorisé sur cette question-là. Et voilà, comme il est présent dans la salle, j'en profite pour vous le signaler à tous. Alors, éventuellement, ça n'est pas prévu, mais si M. Bouvier veut venir prendre la quatrième, on pourra lui adresser la question tout de suite après. Ce qui me paraît intéressant dans ce qu'on a dit ce matin, et là je le reprends, je m'appuie sur ce qu'a dit Michel, il me semble que quand j'ai dit que l'enseignement agricole s'adaptait au quotidien, je le pense profondément, mais peut-être ce qui distingue cette innovation adaptative d'une innovation qui est celle que nous visons par ces rencontres et ce travail, et ces projets autour de l'innovation, c'est de faire une innovation systématique, pensée, consciente, volontaire, outillée. C'est-à-dire passer d'une adaptation quotidienne qui est souvent brillante, très intéressante, mais qui reste d'une certaine façon non pensée, non conceptualisée ou pas suffisamment, et qui donc empêche le processus de valorisation, de développement et de transfert.
Et il me semble que ça rejoint ce que je m'appuie là sur ce que vient de dire Michel, parce que je crois qu'on est assez proche sur certains domaines. Hein. Et probablement la différence entre un établissement qui s'adapte bien, pour dire les choses rapidement, et un établissement qui a une perspective d'innovation, au sens où il va en faire un objet conscient, volontaire, organisé, collectif, en faire une intention et choisir des méthodes pour le mettre en œuvre, me paraît un point important pour dire voilà déjà un changement et ce que pourrait apporter l'idée d'établissement apprenant. Il est un établissement apprenant parce qu'il cherche à le décréter, parce qu'il en a l'intention, parce qu'il l'organise ou cherche à organiser de façon consciente, volontaire, systématique, outillée, je le répète, ça comme une politique, comme une stratégie. Et ça distingue ce que serait un établissement, une organisation apprenante, au moins dans un premier temps, c'est un des critères de distinction entre ce qu'est une organisation apprenante. Il faut qu'elle le décrète, qu'elle en fasse quelque chose et qu'elle vise. Et donc qu'elle évalue, qu'elle s'outille et qu'elle se fasse accompagner éventuellement pour y arriver. Donc ça, c'est un critère qui me semble très intéressant. Et deuxièmement, peut-être, quand on observe les choses, alors ça c'est aussi mon expérience ergonomique et du travail, mais il existe énormément de situations, d'organisations, d'établissements et d'entreprises qui sont désapprenantes, qui sont des catastrophes concernant les questions d'apprentissage, où on désapprend au quotidien, où il n'y a pas les ressources au quotidien pour apprendre, non pas seulement par l'exercice quotidien, mais pour en faire quelque chose, revenir sur ce qu'on a fait, travailler sur ce qu'on a fait, le capitaliser, etc. Mais tout simplement parce que les organisations du travail au quotidien font que on n'apprend rien, on travaille tout seul, etc. Et un des points critiques, il me semble, dans les systèmes d'enseignement, moi je le vois tout le temps, j'ai beaucoup travaillé avec certains des collègues, on parle beaucoup d'équipe pédagogique, c'est un mot qui n'a parfois aucune réalité concrète et qui ne correspond qu'à un rassemblement d'individus. Et la constitution des équipes n'est pas un phénomène naturel. Les équipes, elles se constituent, elles se travaillent, elles s'organisent, elles se mettent en place, et c'est extrêmement précieux quand elles sont mises en place et qu'elles existent dans leur fonctionnement d'équipe, et pas simplement de rassemblement d'individus dans un lieu donné. Et il me semble que le facteur fondamental qu'on connaît dans les entreprises industrielles, dans les autres milieux professionnels, c'est la constitution de collectifs de travail qui soient réellement des équipes de travail, c'est-à-dire qui se coordonnent, qui coopèrent, qui connaissent le travail des uns et des autres, qui ont un langage pour se parler, des buts communs, une coordination possible par quelqu'un qui assure ces rôles de coordination, et que ça, c'est un facteur essentiel de ce que peut être une organisation apprenante. Monsieur Fayolle, vous vouliez réagir aussi, je crois ? Ou Catherine ? Oui, j'irai vraiment dans le même sens. Et je pense que ce qu'on appelle ce capital professionnel dans une organisation est absolument essentiel et il est à construire. Finalement, ce qui motive les personnels, malgré les obstacles rencontrés et les difficultés, c'est la vision partagée d'un chantier et la certitude que c'est ensemble qu'on peut résoudre les problèmes qui sont rencontrés. Donc ce collectif qui est à construire, ce capital professionnel, comme l'appellent certains chercheurs, je dirais qu'un établissement commence à être apprenant dès lors qu'il se donne pour objectif de le construire et de l'entretenir. C'est-à-dire qu'il se construit au sein de cet établissement des temps, des espaces où les pairs peuvent agir ensemble. Et c'est bien sûr l'un des rôles, selon moi, des équipes de direction, de contribuer à construire et à dynamiser ces espaces et ces temps. Ensuite, je reviendrai aussi sur cette notion d'accompagnement, qui me paraît là vraiment essentielle. Je crois que tu l'as aussi beaucoup dit, Patrick, un établissement apprenant, c'est aussi un établissement qui se donne les moyens ou à certains moments et si possible à des moments vraiment stratégiques pour la vie de l'établissement, d'être accompagné par le regard bienveillant de chercheurs. Tu as suffisamment décrit cet accompagnement pour que je n'y revienne pas, mais j'ai parfois l'idée que de la même manière qu'il existe des artistes en résidence dans certains établissements,
on pourrait peut-être imaginer qu'il existe aussi des chercheurs en résidence qui ne soient pas là tout le temps, mais qui viennent à des moments stratégiques en tant qu'experts, experts de la pédagogie, experts de leur discipline, eh bien, porter un regard, accompagner, là aussi je dis bien un regard bienveillant, expliquer, apporter de la communication, montrer le sens, insister sur le sens des actions entreprises, qui parfois est tellement évident et tellement sous-jacent que les équipes finissent par l'oublier. Donc ce révélateur et cet accompagnateur qui viendrait à des moments stratégiques, eh bien, accompagner les évolutions et les innovations, ça me semble aussi faire partie d'une proposition pour qu'un établissement soit apprenant.